ce soir. Ce soir est un jour particulier parce que nous avons un invité. Un invité de marque. Un invité de marque, voilà, bon. Il a été au Logmag pendant 1 an et il est capable de vous citer tous les pays dans l'ordre alphabétique tout en vous volant toutes vos ressources sur civilisation. Je vous demande d'accueillir Sylvain, aka Fred. Bonsoir Sylvain. C'est lui l'invité de ce soir, ouais. Eh oui. Bonjour à tous, comment ça va? Ben super, et toi? Bien. Nous allons faire la petite routine habituelle à chaque fois que nous avons un invité, à savoir le torturer en lui posant des questions. Vas-y, j'ai Bon. déjà peur des questions. Mon cher Hugo, Je les ai pas vues. as-tu une... Bah moi non plus. As-tu une ou deux questions à lui poser, Hugo, avant que je commence? Non. Merci, Hugo. Bon, écoute, j'ai envie de commencer par la première question, etc. À savoir, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes présentes ce soir qui ne te connaissent pas? Ok, salut, moi c'est Sylvain Vadiani, alias Fred. Vous allez m'entendre parler de Fred à chaque fois. Et qu'est-ce que je peux dire J'étais donc au Logmag pendant l'année dernière. Yes. Et en tant que à la fois l'administrateur du site web, mais aussi, surtout en fin d'année, rédacteur. Est-ce que c'est bon? As-tu fait vendu? Je trouve, c'est pas mal comme présentation, voilà. J'ai juste une question du chat, les gens es-tu te demandent célib? tout particulièrement dans le chat. Les gens te demandent est-ce que t'es célib? Voilà, c'est comme ça. Toujours. Même quand je suis en couple, je suis célib. Bon, alors du coup, t'as dit que ton rôle, c'était du coup administrateur site web et quand même un petit peu rédacteur. C'était Ouais. comment d'être administrateur site web? Alors, c'était sympa, mais juste qu'on ne me parle plus jamais de WordPress. Ma hantise. Ça a été ma hantise. Donc, WordPress, c'est un outil qui nous a permis de faire le site web de manière facile. C'est horrible. Le mot facile est à mettre entre guillemets, peut-être. Et en tant que rédacteur, du coup, tu t'occupais de quoi Alors, réellement, à peu près? moi, ma passion, c'est la géographie. Et donc, je faisais que des articles sur différents pays. Donc, je sais même plus quel pays j'ai fait, mais en gros, à chaque édition, j'avais je me disais, ok, je vais travailler sur ce pays-là, et je vais dire, par exemple, la Finlande, je vais dire plein de trucs sur ça, sans trop... Oui, par exemple, hein. C'est pas comme Au si hasard. c'était mon pays préféré et tout. Hein. Au hasard. Et du coup, là, tu me fais poser l'autre question, c'est-à-dire que chaque édition, tu parlais de pays, etc. Mais comment tu faisais pour trouver le pays que tu allais parler? Est-ce que tu faisais comme on le pensait, à savoir que tu prenais une fléchette, tu le lançais sur un planisphère? J'aurais pu, mais bon, à chaque fois, ça aurait fait beaucoup de retenter parce que Océan Pacifique, Océan Pacifique, fuck, À un Océan moment donné. Atlantique, fuck. Non, mais à un moment donné, Bonjour. t'aurais dû en faire sur l'océan. Par contre, le moment où tu tombes sur la mer Méditerranée, là, c'est incroyable. Voilà. Bah, c'est haut. Tu tombes sur la mer Caspienne. En fait, c'est un joker. En fait, c'est un joker. Tu peux parler de tous les pays qu'il y a autour. C'est ça. Mais donc, en vrai, qu'est-ce que je faisais? C'est je voyais le thème et puis je me disais, ok, quel pays je vais pouvoir faire qui correspond à peu près sur ça et ça pourrait correspondre, ça pourrait correspondre aussi. Et après, c'était par préférence. Il y avait quoi, par exemple? Bah, par exemple, pour la C'était Finlande et les quoi? émotions, c'était quoi qui t'a mis? C'est juste parce que t'aimais le pays et que t'en avais pas parlé? Ouais, là j'avoue, c'est juste parce que je voulais faire un truc sur la Finlande. Là, c'est l'exception. C'était allé un peu dans le thème parce qu'en vrai, ils avaient, comme je crois que j'avais dit dans l'article, mais ils ont une manière de penser un peu différente et donc ça rentre un petit peu. Mais Mhm. c'était surtout parce que je voulais en parler. D'accord. Ok. Bah, Il y en écoute, avait un, c'était, je crois, sur la Patagonie, mais je me souviens plus du thème. c'est pas la gourmandise?
Ou la fantaisie? Non, ça c'était le chocolat. L'île au chocolat. Ah oui, bah voilà, là d'accord, oui, là c'était, bah il y avait une logique, ouais. Saint-Thomé et Principe. Et là, donc, ouais, c'était l'île au chocolat, et donc ça rentrait un petit peu dans le thème. Même si D'accord. j'avais hésité avec la Suisse. Après, comme c'était des pays qui étaient quand même très connus, je voulais. En tout cas, pour le premier article, j'ai voulu faire un pays qui était quand même moyennement connu. Même là, c'était pas du tout connu, ce pays-là. D'accord. Tu as dit quel était ton rôle au sein du log, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? Du coup, pourquoi l'avoir rejoint réellement? Et tu peux te poser des questions compliquées. C'est le but. Ça remonte. Écoute, faut que je te dise, toutes les personnes qui sont passées ici y ont eu droit. Tu peux demander à Eva, tu peux demander à Adrien, ils y sont tous passés. N'est-ce pas? En vrai, c'était simplement que je trouvais le projet sympa. Et donc, comme on était en début d'année, j'étais motivé. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Pourquoi pas participer? Voilà, c'est tout. Et ensuite, il était trop tard pour faire demi-tour. Ah, exactement. J'aime beaucoup le simple, efficace. Ok, bah tu vois, que tu dis question compliquée, mais la réponse elle est simple, hein. C'est ça. Et du coup, ma toute dernière question, c'est que maintenant, du coup, ton aventure au sein du log elle est terminée. Et qu'est-ce que t'en as tiré? Qu'est-ce que t'en as conclu cette expérience? La question piège, hein, là, clairement, il vient de Je retourner te le sa dis, carte face cachée. tout le monde hein, ne regarde pas. La carte a été dans ma poche. Mis à part, je ne ferai plus jamais de WordPress de ma vie. De ma vie. On a dégoûté la vie de WordPress. Il en peut plus, le non. pauvre. Sinon, en vrai, ça donnait déjà une idée de comment ça pouvait fonctionner un travail en groupe avec un grand groupe. Parce qu'on était, on était combien, une vingtaine Ouais, à peu près. à la fin. Donc ouais, ça donnait une idée, savoir être géré et ce genre de trucs, respecter des deadlines. Donc c'est plutôt une expérience, je vais dire, ouais, de comment marche une petite entreprise dans un certain sens. D'accord. Tu le conseillerais aux premières années? Bien d'y participer? sûr. Voilà. Voilà. Et voilà, vous avez entendu les premières années, si vous êtes là.